Bonjour, dans cette présentation, la loi de Colroche. On rappelle que la conductivité, sigma, d'une solution ionique, mesure sa capacité à conduire le courant électrique. Dans une solution ionique, tous les ions participent à la conductivité de la solution. Ainsi, on attribue à chaque ion, xi, une grandeur, appelée conductivité molaire ionique, lambda xi, qui rend compte de sa contribution à la conductivité sigma de la solution. Sigma est égal à la somme, pour chaque ion, du produit de sa conductivité molaire ionique, par sa concentration. Dans cette expression, la concentration en quantité de matière, de chaque ion xi, s'exprime en mol par mètre cube. On rappelle la conversion, une mol par mètre cube, égale 10 puissance moins 3, mol par litre. Lambda xi, en siemens, mètre carré, par mol. Et sigma, en siemens par mètre. On remarque que la conductivité molaire ionique, lambda xi, dépend de la nature de l'ion, xi, du solvant, et de la température, mais ne dépend pas des concentrations, si elles sont faibles, c'est-à-dire pour des solutions suffisamment diluées. Les valeurs des conductivités molaires ioniques sont données dans des tables, qui précisent généralement le solvant et la température. En 1874, le physicien allemand, Friedrich Colroche, montre que la conductivité sigma, d'une solution ionique diluée, ne contenant qu'un seul soluté ionique, est proportionnelle à sa concentration C, en soluté apporté. Sigma égale K fois C. Dans cette expression, dite loi de Colroche, sigma s'exprime en siemens par mètre. C, en mol par mètre cube, ou en mol par litre, en utilisant la conversion rappelée précédemment. K, en siemens, mètre carré, par mol, si la concentration s'exprime en mol par mètre cube, ou en siemens, litre, par mètre et par mol si la concentration s'exprime en mol par litre. Cette relation ne peut être utilisée que sous certaines conditions, définies par son domaine de validité. La solution ne doit contenir qu'un seul soluté ionique, et être suffisamment diluée, c'est-à-dire pour une concentration, C, en soluté apportée, inférieure à 1,0 fois 10 puissance moins 2, mol par litre, soit 10 mol par mètre cube. Prenons par exemple, une solution aqueuse de chlorure de nickel, de concentration C, dont la conductivité sigma vaut 5,2 fois 10 puissance moins 2, siemens par mètre, à 25 degrés Celsius. L'équation de la dissolution de ce solide ionique dans l'eau, s'écrit NiCl2, solide, donne Ni2+, aqueux, plus 2Cl-, aqueux. La stoichiométrie de cette dissolution montre que la concentration en ion nickel vaut C, et celle des ions chlorure vaut 2C. La conductivité étant la somme, pour chaque ion, du produit de sa conductivité molaire ionique, par sa concentration, on retrouve la loi de Colroche qui traduit la proportionnalité entre sigma et C. En utilisant les valeurs des conductivités molaires ioniques données, on en déduit la concentration C, en chlorure de nickel apporté, qui vaut 2,0 mol par mètre cube, soit 2,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.